ceux qui parlent espagnol là, son nom là, on le dit en espagnol. Bon. Les matins sénégalais. Ce matin, parle, nous dit qu'on se dirige vers une hausse du prix du riz. Ah, tu as fait Et le plan de redressement. Demandez, dans tout ça. Est-ce que ma famille dit non yaku ou le dé? Ouais, boumou yaku. Parce que ah oui, parce que vraiment, si le tigre de guerre est tigre de guerre bon. En tout cas, bon, elle a Bacha Kanté pourra peut-être nous envoyer du tigre de guerre du Sénégal oriental. Alors, le gouvernement rétablit la taxe sur le riz ordinaire vers une hausse du prix du riz. Parce que jusque-là, personne n'a rien dit. Mais les commerçants, eux, ils jurent que kenn du fi jënd fukk di jaay juróom. Jaay perte amul. Loolu amul. Jënd fukk jaay juróom. Ah, c'est ce qu'ils te disent. Parce que aussi les commerçants là, ils ne sont pas là pour du bénévolat. Ils sont là pour faire du profit. Ouais. Eux, ils ne sont pas des fonctionnaires milliardaires. Non, eux, c'est des commerçants. Ils sont dans le privé. Du secteur libéral. Donc, eux, ils ont le droit d'être milliardaires. Ouais. Bon. Première conséquence du plan de redressement. Ah, c'est ce que relève la rédaction de Tribune. Première conséquence. Donc, il y a d'autres conséquences. Quand il y a première, il y a deuxième. Ouais. Bon, ils n'ont pas dit première conséquence et dernière. Ça, au moins, on était sûr. Mais quand on dit première conséquence, c'est qu'il y a deuxième, il y a troisième, il y a quatrième, il y a cinquième. Première conséquence du plan, il y a le moussol. Le plan de redressement. 10% de hausse sur le prix du riz brisé. Première conséquence. C'est-à-dire, on va là où vraiment tout le monde est concerné. Tout le monde. Et s'il y a une première, ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir une suite. Ah! Et là où tout le monde est concerné. C'est-à-dire on ne cherche pas là où tout le monde est concerné. Hein? Tout le monde. Quelque chose de très démocratique. Tout le monde est concerné là-bas. Le riz. Alors, on ne va pas rire jaune quand même. Du tout. Alors, vers la satisfaction. Ah! Voilà le débat. Parce que ce que Macky Sall... Non, c'est que Macky Sall, on peut tout lui reprocher. Mais moi, il faut me dire ça. Non, mais c'est que... Mais il est parti depuis 16 mois. Non, mais attends. Mais pourquoi jusque-là, tout ce que le FMI est venu dire, hey, stop, arrête la subvention. Bon, vous savez, actuellement, nous sommes dans une situation... Non, bon, tout est galgaré. Non, attends. Parce que quand même, il y a des prix qui ont été maintenus. Ouais. Mais maintenant, si on nous dit qu'on se dirige vers la satisfaction des exigences du FMI, parce que jusque-là, il y a toujours eu rapidement. Après Noyo, après Khatarbi, après Siège, non. Toujours il s'en sort. Bon, vers la satisfaction des exigences du FMI. Et parmi les exigences du FMI, il y a... La quoi? Il y a... La subvention. À quoi? À quoi? À quoi? La subvention, dans quoi? Non. Dans quoi? Dans quoi? Parmi les exigences, il faut enlever la subvention de quoi? L'énergie. Ah! Faut Hiroshima et Nagasaki. Et l'énergie, c'est essentiellement l'électricité. En tout cas, Tribune nous dit vers la satisfaction des exigences du FMI. Parce que jusque-là, a toujours demandé la vérité des prix, l'application de la vérité des prix. L'État, c'est la continuité depuis Macky Sall. Mais jusque-là, le gouvernement de Macky Sall, vous savez, a toujours su esquiver. Vous savez, actuellement, le climat est un peu tendu. Bon, vous savez, actuellement, il y a la Covid. Il ne faut pas quand même... On ne va pas quand même mettre cette pression sur nos populations. Ils sont effets. Parce que nous, on est à majorité des croyants. Vous savez, les croyants, donc, c'est-à-dire, Sérieux, quoi. Parce que aussi, il faut voir les pérets. Mais Simon, tu gères la maison avec des pérets. Non, mais bien parfois, sûr. demande au boutiquier dans 1 heure après. Mais Diomaye aussi gère avec des pérets le plan de redressement. C'est un péret? Péret là? Péret? Vers une hausse du prix du riz, péret? Bon ou mauvais péret? En tout cas, il n'y a que péret. En tout cas, péret, il dit. Mais est-ce que c'est quel péret? Alors, vers la satisfaction des exigences du FMI
des subventions supprimées. Un Péret. À Péret. Mais c'est plus. Même il n'y a que Péret, ça, Péret là. Il n'y a que Péret, ça, Péret là. C'est Wolof Ndiaye qui le dit. Une augmentation du prix du riz augmente la souffrance des ménages qui sont dans une extrême précarité. À Péret, les Pérets. Les autres avaient des Pérets pour dire, bon, vous savez, actuellement, est-ce qu'on ne peut pas différer? Vraiment, nous vous implorons. Péret-Lone, les ménages, eux aussi, ils ont leur Péret. Satisfaction des exigences du FMI. Mais Péret, alors, les populations disent, niet. Voilà la situation. Mais vous avez surtout Sakhewel Fatma, Moustapha Diakhaté, Magou Guerrier, Waker Amadou Yalla. Alors, après 50 jours de détention à la prison de Rebeuss, Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye et attaque Sonko. Offense à la prérogative du chef de l'État. Offense aux prérogatives à quelqu'un qui a la prérogative. Les nomotank du président. Voilà, qui a une partie du nomotank, ou bien une partie du tank, ou là c'est le barabou tank, ou là je ne sais pas. De toutes les façons, voilà, j'ai une théorie, vaut mieux un lâche vivant qu'un héros mort. Qui s'y frotte si pique. Voilà la situation. Moustapha Diakhaté défie bien entendu le procureur Ibrahima Ndoye et attaque Sonko. Voilà un peu ce qu'on a à la une de Tribune. Et puis affaire Azer Santander. Thierno Alassane Sall, Nitou Thiès. Pareil Goutier. Beigna. Il va à la source. Maintenant, il a pris un billet d'avion. Première classe. Il a pris toquer à la porte. Première classe, c'est-à-dire suite dans l'hôtel pour aller jusque là-bas. Non, c'est-à-dire voilà. Alors, comme nous avons avance. Alors, Thierno Alassane Sall lance l'attaque de 37 milliards, mais jusqu'à l'Espagne. Bilal, il a même suivi des cours d'espagnol. Si, pour pouvoir interagir avec ses interlocuteurs. Ça fait 2 mois qu'il suit des cours d'espagnol. Parce que aussi mon cours. C'est bon. Non, c'est que Ibrahima dit Amat, dès qu'on a parlé de Seymodou Moustapha, s'il était dans un métro, parce qu'il est en Europe là, il a fait un rigal. Dans le métro, rigal. Automatiquement. Très bien. Voilà. Alors, Direct News, Grand Magal de Touba, puisque nous en parlons. Mais Serigne Diop annonce des mesures pour contrôler les prix. Serigne Diop. Voilà. Serigne Diop. Ouais, mais les prix homologués ou risque de s'envoler? Le ministre de la Communication là. Mais il est Aliou Sall, c'est Aliou Sall. Oui. Aliou Sall, tu as besoin de lui. Aliou Sall. Il est là. Tu as besoin de lui. Il est là. Aliou Sall. Aliou Sall, où es-tu? Demande à ses services. Voilà, ses amis du CEDEPS. Voilà l'activité, ou bien l'activité du ministère c'est arrêté, ou bien il faut fermer. Parce que si déjà le Coran a fermé, est-ce que. Il faut demander à Mamadou Ibra Kane. Mamadou Ibra Kane, ou à Mamadou Tozi, il faut nous donner des nouvelles. Mamadou Ibra Kane. Mais Aliou Sall, il est où? Il faut quand même nous donner des nouvelles. Mais non, de beaucoup sont là parce que et puis bon, de fait neex lamb ji nak. Mais man dama xif bëri. Mbapat bi la xif. Aliou Sall fo tollu. Aliou Sall que tu dis Aïssatou Diop avant de dire il est parti. Alors, Grand Magal de Touba, Serigne Diop annonce des mesures pour contrôler les prix. Ça c'est Serigne Diop, Grand Magal de Touba, Aladji Bacha Kanté. Ah oui, ça c'est le griot du Dougoutigui. C'est quelqu'un qui est très écouté aussi, le Dougoutigui. Quand le Dougoutigui a demandé aux autorités locales et aux autorités de l'État de prendre à bras le corps le taureau par les cornes, les questions des inondations, Bilay Aladji Bacha Kanté avait perdu la voix. Alors, j'exhorte les commerçants à ne pas profiter de l'événement pour augmenter les prix, a déclaré monsieur le ministre du Commerce, Serigne Diop. Il exhorte. Voilà. C'est ça qu'on peut lire à la une de Direct News. Mais des news aussi, nous en avons du côté de Walf Quotidien. Conclusion du dialogue national sur le système politique. Walf Quotidien nous dit l'opposition dénonce, mais un passage en force. Voilà. Elle parle, l'opposition, d'un document inachevé
et non consensuel. Donc, il n'y a pas de consensus. Un document inachevé et non consensuel. Parce qu'il y a des recommandations qui n'auraient pas été prises en compte. Oui, prises en compte. Et c'est ça que nous livre, je crois, un autre journal qui s'appelle Vox Populi. L'opposition participante crache. Parce qu'il y a l'opposition non participante. Il y a l'opposition participante. Voilà, même si quand on dit non aligné. L'opposition du dialogue et l'opposition du contre-dialogue. Du contre-dialogue. L'opposition participante crache sur le rapport et les recommandations qui en sont issues. Ça, c'est ce que retient Vox Populi. La très longue lettre ouverte adressée au président Diomaye Faye. Ça, c'est ce que nous livre Vox Populi. Et puis, après un séjour carcéral de plus de 50 jours, Moustapha Diakhaté sonne ses comptes et déballe. Ah, Moustapha Diakhaté Mouné, il reste encore 998 mandats de dépôt. Il reste encore 998 mandats de dépôt. Donc, il n'en a pas encore fini. Alors, conditions de détention à Rebeuss, atteinte aux libertés, règlement de compte, Moustapha Diakhaté fait feu de tout bois. Et c'est sans langue de bois qu'on peut lire dans l'As quotidien, tension politique en vue, l'opposition rejette le rapport sur le dialogue politique. Contrat minier, pétrolier et gazier, mais Sonko promet une révision généralisée du cadre légal. Donc Sonko est dans une dynamique de mettre de l'ordre. Bon, on va toujours rester dans l'ordre avec Source A. Mais Source A nous dit, après avoir participé aux concertations, mais s'estimant largué, lors de la remise du rapport du dialogue sur le système politique, opposition pleurnicharde. Ça, c'est le titre de Source A, assez chargé. Hein? Mais nous, on ne va pas décharger aussi. Hein? On ne va pas décharger, on va peut-être évoquer un journal qui s'appelle L'Évidence. En tout cas, renégociation de l'autoroute à péage. Voilà, une interrogation à la une de L'Évidence. Qu'attend l'État pour passer à l'action? Voilà ce qu'on peut lire à la une de L'Évidence. C'est une interrogation. Alors, de toutes les façons, on parle de révision des contrats pétroliers et gaziers et miniers à la une de Sud Quotidien. Et là, il est écrit Sonko, droit dans ses bottes. Éviter de botter en touche. Voilà probablement ce qu'on peut retenir du quotidien Réumi. Administration sénégalaise, CDG sont mieux payés que Diomaye et Sonko. CDG sont mieux payés que Diomaye et Sonko. Ça, c'est ce que révèle bien entendu le quotidien Réumi. Mais on va prendre Odia pour boucler la boucle. Voilà un peu. FDR, ça c'est l'opposition. Et Diomaye en face. Échec du processus et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et Diomaye est en face. Voilà. FDR PS. Donc il y a FDR Fada, FDR PS. Comme il y a eu Beno Aktador, Beno Agnas, Beno Agmaren. Il y a même eu Beno Agmaren. Donc il y a FDR ak Fada, FDR ak qui, ak PS, FDR ak Serigne Baïtiam, FDR ak chacun a son FDR. Et tous les FDR sont là. Khalifa Sall est au courant. FDR ak Khalifa Sall, FDR ak Fada, FDR ak qui comment Wilane. Wilane. Donc à chacun son FDR. La nouvelle opposition, Sani Khel, pas mal du tout cette nouvelle forme de dialogue politique. Ah, mais il y a un dialogue, nous ne sommes pas d'accord. Et moi, je suis quand même en accord avec Simon pour vous dire merci et à demain. Mais merci Fabrice Ngama, merci beaucoup pour cette revue de une.